Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver ce soir. Les voies et carrefours d'Abidjan auront bientôt leur toponymie. Les travaux d'adressage débuteront dès le mois de janvier. C'est ce qu'annonce le Conseil des ministres de ce mercredi. Après ce conseil, le Premier ministre a reçu en audience le nouvel ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire. Un premier contact avec celui qui fera le lien entre nos deux pays. Et puis, bonne nouvelle, la RDC annonce la fin de la 11e épidémie d'Ebola, mais demande aux populations de rester vigilantes. Indiquer une adresse à Abidjan a toujours été un casse-tête pour les populations, mais ce sera bientôt un vieux souvenir puisque le Conseil des ministres vient d'annoncer que les travaux d'adressage des rues et communes abidjanaises débuteront dès le mois de janvier. Pierre Dipomélin, Aruna Zeba. Bientôt, les 36 000 carrefours et 11 700 voies du district d'Abidjan vont être clairement identifiés et adressés pour un meilleur repérage dans cette grande agglomération. Les conclusions de l'étude de faisabilité de ce projet avaient été validées par le gouvernement en avril 2018. Le processus de recrutement de l'opérateur technique en voie d'achèvement. Le Conseil des ministres de ce mercredi annonce le début des travaux pour janvier 2021. Cette opération, qui s'inscrit dans le cadre d'un programme plus large de modernisation de l'administration ivoirienne, permettra d'accroître la compétitivité de la ville d'Abidjan. Les travaux préparatoires de la mise en œuvre effective du projet avancent convenablement. Relativement à la question cruciale de la dénomination des voies, une commission spéciale a été mise en place pour l'élaboration des répertoires des toponymes par commune. Elle aura spécifiquement pour mission d'établir un répertoire argumenté des noms des voies et des lieux publics par commune, d'identifier et de justifier des noms destinés à la dénomination des voies structurantes du district d'Abidjan et de proposer une charte de toponymie des voies et des règles d'écriture. Tous ces différents voies et carrefours ou monuments qui se trouvent sur le parcours feront l'objet d'un adressage et l'opération devrait démarrer dans le courant du mois de janvier et certainement dans le second semestre de l'année 2021. Nous pourrons commencer à voir, bien sûr, nos rues porter les marques de cet adressage. Et certainement, sur la période des 3 années, nous aurons terminé l'adressage de tout le district d'Abidjan. Le district d'Abidjan compte 13 communes avec plus de 5 millions d'habitants. Cette métropole, capitale économique ivoirienne, poursuit sa transformation à travers de nombreux projets structurants, tels que la voie de contournement Y4, le tracé du métro d'Abidjan, et bientôt l'adressage des rues. Peu après ce conseil, Ahmed Bakayoko, le chef du gouvernement, a reçu en audience le nouvel ambassadeur de l'Allemagne en Côte d'Ivoire. Il était question pour les deux hommes d'établir un premier contact. Nadjaïja. 6 jours après l'ambassadeur de France, Jean-Christophe Béliard, c'est au tour de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire, Ingo Herbert, d'être reçu ce 18 novembre par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Objectif de cette première rencontre entre ces deux hommes d'État, renforcer la coopération ivoiro-allemande. On a parlé particulièrement sur 2 thèmes. C'était les bonnes relations entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire, comment renforcer les liens, même au temps de Covid. Et deuxièmement, sur la situation sociopolitique ici dans le pays. Et notre intérêt reste la paix et la stabilité dans le pays, et dans le cadre constitutionnel. C'est le 6 novembre 2020 au palais de la présidence de la République que le nouvel ambassadeur allemand a présenté ses lettres de créance au président de la République, Alassane Ouattara. Dans le cadre de la coopération bilatérale entre ces deux pays, l'Allemagne prévoit un appui budgétaire de 33 milliards de francs CFA pour soutenir la Côte d'Ivoire dans des secteurs clés que sont l'énergie renouvelable,
l'efficacité énergique, la santé, la biodiversité et la formation professionnelle. Le budget 2021 du ministère de la Santé, approuvé ce mercredi par les membres de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale, un budget de plus de 400 milliards de francs CFA. Dans un contexte de crise sanitaire, il sera voté en plénière ce vendredi 20 novembre. Salif Yalekoé, Mathurin Badé. Ce mercredi 18 novembre 2020, deuxième jour de passage des ministres devant les membres de la Commission économique et financière pour défendre leur projet de budget. Parmi les émissaires du gouvernement présents à ce jour à l'hémicycle, Eugène Aka Aoulé. Le vaste programme de couverture maladie universelle qui exige de nos établissements de santé non seulement un maillage plus serré, mais encore une mise aux normes de leur plateau technique et une couverture adéquate de leurs besoins en intrants de production des soins. À ceci, l'on doit ajouter le programme social du gouvernement qui place au cœur de notre action la protection des femmes enceintes et celle des enfants de moins de 5 ans contre les maladies évitables par la vaccination. Le budget attribué au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique s'établit à 415 milliards 254 millions 898 441 francs. Au terme des travaux, Eugène Aka Aoulé a expliqué les priorités de ce budget programme, avec en toile de fond la poursuite de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Nous sommes toujours dans le plan de riposte contre la Covid-19, parce que même si aujourd'hui, en jugé par le fait que nous n'avons pas atteint le seuil en matière de positivité, que nous pouvons dire que nous contrôlons la pandémie à la Covid-19, il faut dire que ça demeure toujours une préoccupation. Donc c'est l'une des vraies priorités en ce moment. Le vote du budget, après ces différents passages, est prévu vendredi soir. Suite à la levée du blocus autour des résidences de certains membres de l'opposition ivoirienne, des politiques et la société civile s'expriment à ce propos. Si certains saluent et encouragent ces actions qui favorisent la décrispation du climat politique, pour d'autres, il en faut plus pour un véritable retour à la paix en Côte d'Ivoire. Salif Yalekoé, Mathurin Badé. Suite aux violences qui ont émaillé le scrutin présidentiel, le président réélu Alassane Ouattara a appelé au dialogue politique et à l'apaisement. Depuis cet appel, une rencontre avec le chef de file de l'opposition a eu lieu, ainsi que la levée du blocus chez certains cadres de l'opposition. Pour le président de Cap Unir pour la démocratie et le développement, un parti centriste, ce retour au dialogue est la seule issue pour une paix durable. Il n'y a qu'une seule solution, c'est le dialogue. Le dialogue, mais un dialogue sincère. Un dialogue dans lequel on cherche un dialogue constructif. Pour des oufouettistes, je crois qu'ils n'ont pas le choix. Le dialogue doit se faire entre eux, mais le dialogue doit se faire aussi avec le reste de la classe politique. Que le président de la République organise de grandes journées de dialogue, de grandes journées de discussion, mais il faut que le peuple parle. Cette théorie, elle est africaine. En Afrique, quand ça se passe à travers quoi? Mais à travers, au village, à travers des chansons. Regardez la Bissa. Qu'est-ce que c'est la Bissa? Ce n'est que ça. Pour cette activiste de la société civile, de nombreuses actions méritent d'être menées par l'exécutif ivoirien afin que le climat soit plus apaisé avec la paix à la clé. Avec tout ce qui s'est passé, le président de la République a vu l'ampleur de la situation et il a compris qu'il était important de décrisper. Nous continuons de saluer donc son appel. Nous avons constaté qu'il y a quand même la calmie, il y a des formes de décrispation. Nous n'avons eu de cesse de demander au président de la République de pouvoir épurer tout ce qui s'est passé en 2011. Jusqu'à aujourd'hui, on a encore des prisonniers de 2011, qu'ils soient civils ou militaires. Nous pensons que le moment est venu de libérer toutes ces personnes-là. Une Côte d'Ivoire sans violence, en paix. Tel est le vœu de tous ces acteurs pour qui un dépassement de soi s'impose.
Le goût amer de la commercialisation des fruits en Côte d'Ivoire. Que faire de ces produits périssables lorsqu'ils ne sont pas achetés par la population? Faut-il les jeter, les vendre à vil prix ou encore les transformer? Autant de questions que se posent les commerçants. Nadjaeja, Tanguy Kona. Marché Carena au Plateau. Sur ce marché, Makoko est l'une des plus anciennes. Cette activité, elle la tient de sa mère. Moi, avec des fruits, je suis née dedans. C'est ma maman qui vendait des fruits, mes soeurs, avec moi-même. On ne se plaint pas. Les clients, ceux qui viennent acheter avec nous, pour partir revendre, et tous sont là matin bonheur. Bien qu'elle soit a priori rentable, la vente de fruits peut laisser un goût amer. Et tout ça va commencer à sortir. Où on est aujourd'hui, les restaurants, les hôtels, tout ça là, ça ne marche pas, il n'y a pas de clients. Et là-bas, il y a des clients. Chez nous, ici, ça sort. Il n'y a pas de clients. Gros coubelle, là, paye beaucoup avec nous. Hein. On met beaucoup dans la poubelle. Ça se gâte. C'est quelque chose qu'on ne peut pas garder longtemps. C'est aussi l'avis de cette autre commerçante au marché de fruits aux 2 plateaux Vallon. Sa force, comme celle des autres sur cet espace, la qualité des fruits. Beaucoup de difficultés. Mais comme c'est une question d'habitude, on sait comment s'en sortir. Souvent là, quand on prend, quand ce n'est pas la bonne qualité, ou la pluie a déjà tapé, ça se conserve. Ça gâte beaucoup. On ne peut pas prendre en gros. On est obligé d'aller prendre en détail. Chaque jour un peu, chaque jour un peu. Des efforts qui n'éliminent pas en totalité les pertes. Les produits à maturité sont rétribués aux femmes qui se chargent du nettoyage des fruits. Elles les revendent à leur tour à des prix plus réduits. Les fruits qui sont là, tout ce qui est touché chez eux, ils enlèvent et nous donnent. Nous aussi, on trie ce qu'on peut aller revendre. À les gens comme nous-mêmes, on s'en va se débrouiller avec ça. Ça aussi, c'est notre salaire. On n'a pas autre salaire que ça. Au moins, on peut vendre à un autre prix, un peu 1 à 100 francs comme ça. Mais une fois qu'on quitte ici, on va vers où nous-mêmes on va vendre, c'est 1 à 50 francs on fait. Pour faire face aux défis de conservation et d'écoulement, ces acteurs plaident pour un appui des autorités compétentes. On peut trouver une solution pour qu'on fasse un jus pour garder. Maintenant, on peut payer comme une boisson sécurité comme ça pour voir là, c'est un peu pourquoi. Ce que moi je veux dire, si les gens pouvaient nous donner des chambres froides pour qu'on conserve nos fruits, sinon on a eu des séminaires avec le ministère du Commerce. Selon la présidente, si rien n'est fait, la plupart de ces entrepreneurs risquent de mettre la clé sous le paillasson. Sur la centaine des commerçantes présentes sur ce site, il n'en reste plus qu'une 60aine, victimes des conséquences du coronavirus qui leur a fait perdre les principaux clients que sont les hôtels et les restaurants. Vous avez dû apercevoir dans les rues de la capitale Abidjan des panneaux publicitaires à l'effigie de candidats à l'élection présidentielle du Burkina Faso en quête d'électeurs. À 2 jours de la fin de la campagne électorale, les principaux candidats misent sur la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire. Comment mènent-ils la campagne sur le terrain? Quels sont leurs arguments auprès des électeurs? Reportage de Tim et Danger, Eric Kimo. Abidjan Nord précisément, à Adjamé Bromakoté. C'est là que l'ADM-RDA a installé son QG de campagne. Le secrétaire général y est attendu par des Amazones de la campagne de proximité venus prendre des affiches. Chacun dans son quartier, auprès de son voisin, sa voisine, il n'a qu'à dire aujourd'hui là, cette année-là, c'est Wobro, 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 Wobro. Dans cette ambiance bon enfant, la confiance est de mise. Il a l'expérience. À 30 ans, il a été ministre des Affaires sociales. Après, il a été ministre des Transports. Et par là, il est sur le plan des partis libéraux, il est un des vice-présidents. Il a été député maire. Il a été vice-président de l'Assemblée nationale. Et ce qui fait son atout, il est encore jeune. Cap maintenant sur Abidjan Sud, au grand carrefour de Koumassi. Zéphirin Diabré se signale avec une affiche géante. À quelques mètres de là, au siège, 2 délégués de retour de l'intérieur du pays peaufinent les stratégies. Là encore, pas de signe d'inquiétude. On se montre également confiant. L'heure est arrivée pour le changement au Burkina Faso. Nous n'avons pas à tergiverser. Parce que tout le monde sait ce que nous vivons au Burkina. Les partisans du candidat de l'ancien parti au pouvoir
Edi Komboego, eux, ont installé leur QG à Treichville. Le CDP mise sur l'action de proximité pour s'offrir les voix des électeurs de la diaspora en Côte d'Ivoire. L'État ivoirien même a produit un communiqué pour interdire les manifestations de tout genre, les manifestations sur les voies publiques et de tout genre. Donc, il fallait qu'on se conforme aussi à cela. Voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu faire des tapages. Voilà, on a opté pour les campagnes de proximité. Même approche pour le parti du président sortant, Roch Marc-Christian Kaboré. Ici encore, on dit miser sur une victoire au premier tour. Nous, on ne force pas. Les Ivoiriens disent qu'on ne force pas. Mais on va partir. On va gagner. C'est un coup KO. Dans les différents états-majors, aussi bien du pouvoir que de l'opposition, tous rivalisent d'ardeur, arguments à l'appui pour gagner la bataille électorale en terre ivoirienne. Le voilà, il est au milieu. Et qui est là? C'est Zéphirin. Et qui est là? Roch. Gilbert est le patron, le futur patron. Le plus jeune, les grands frères vont l'encadrer pour Kossiam. Nous voulons qu'au soir du 22, la diaspora sorte massivement pour opter pour le docteur Zéphirin Diabré pour qu'au soir du 22, il soit le président du Burkina Faso. Avec Edi Komboego, après la réconciliation, c'est le défi sécuritaire. Troisième point, c'est la bonne gouvernance. Et j'en passe. C'est le meilleur candidat. Ce n'est pas la faute de Roch Marc-Christian Kaboré. Malgré qu'il a pris le pouvoir, et puis ils ont commencé à les frapper, attaquer par-ci, par-là. Malgré tout ça, le président Roch Marc-Christian Kaboré a développé le Burkina Faso, je peux dire qu'à 100%. Le 22 novembre, que Dieu le donne, deuxième mandat, qu'il puisse aider le Burkina Faso avec tous les Burkinabés qui sont au diaspora pour bien réaliser notre rêve de Burkina Faso. Notons que la Côte d'Ivoire pèse un électorat de plus de 2 millions d'électeurs. Le seul hic, la quasi-majorité des votants ne dispose pas de carte d'électeur. Contre cette mauvaise fortune, tous font bon cœur, espérant corriger cette situation après s'être offert le fauteuil du palais de Kossiam au soir du 22 novembre prochain. Si les pays du monde sont en rang de bataille contre la Covid-19, la République démocratique du Congo faisait également face à sa 11e épidémie d'Ebola après une bataille sanitaire contre cette énième apparition de ce virus. Le pays annonce ce mercredi la fin de cette vague d'Ebola. Nadjaïja. C'est une victoire pour la République démocratique du Congo qui vient de vaincre la 11e épidémie d'Ebola au terme du délai sanitaire habituel estimé à 42 jours après que le dernier patient a été définitivement testé négatif. L'épidémie démarrée le 1er juin dernier a touché au total 130 personnes, dont 119 confirmées et 11 probables, avec une létalité de 42,3%, soit 55 décès. Selon le ministre de la Santé congolais, la fin du cauchemar est arrivée par la conjugaison de plusieurs efforts, dont la vaccination de plus de 40 580 personnes. Facteur du succès majeur de la riposte à la 11e épidémie de la maladie à virus Ebola a été lié, entre autres, à la disponibilité de vaccins et de médicaments spécifiques contre la maladie à virus Ebola et au rapprochement de sites de prise en charge avancés vers la communauté. Face à la menace de résurgence de cette épidémie dans un contexte sanitaire déjà marqué par la pandémie de coronavirus, le ministre a appelé la population à être en alerte. Au moment où nous déclarons la fin de cette épidémie, la République démocratique du Congo continue à faire face à la pandémie de la Covid-19. Pour vaincre ces fléaux, la population congolaise est conviée à respecter scrupuleusement le geste barrière. On note dans l'ensemble que cette 11e épidémie d'Ebola a été marquée par la concomitance des urgences sanitaires, le recours aux vaccins et à la lutte contre la corruption liée à l'Ebola business dénoncée par des bailleurs de fonds comme les États-Unis.
La précédente épidémie d'Ebola dans ce pays a fait plus de 2200 morts entre août 2018 et fin juin 2020 et reste le deuxième bilan le plus lourd dans l'histoire de la maladie depuis l'apparition du virus en 1976. C'est la fin de ce journal. On se retrouve demain, même heure. Excellente soirée à tous.